Ouf, juste à temps. Les portes se refermèrent juste derrière elle. Emma regarda le train s'éloigner. Quelle idiote! Maintenant, il fallait qu'elle fasse demi-tour. Mais que lui était-il arrivé? Qu'est-ce qu'il s'était passé? La jeune femme était complètement perdue. Elle réfléchit pendant quelques secondes. Il fallait qu'elle reparte dans l'autre sens. Elle n'eut pas à attendre trop longtemps pour avoir un autre train. Emma rentra tranquillement à son appartement. Elle jeta en passant un rapide coup d'œil à sa boîte aux lettres. Aussitôt rentrée, Emma déposa son sac à main sur la table, enleva ses chaussures. Puis, elle alluma sa télévision et s'écroula sur son canapé. Elle reprit sa vie quotidienne, comme si rien ne s'était passé. À quoi ça pouvait servir d'y repenser? Il fallait mieux oublier. Le lendemain matin, Emma eut beaucoup de mal à se réveiller. Elle éteignit son radio réveil rapidement et sortit de son lit avec difficulté. Oh, cherche-t-elle. Cette nuit, elle avait fait un rêve. Le beau musicien qu'Emma avait vu dans le métro s'y trouvait. Comment pouvait-elle être tombée amoureuse de ce jeune homme? Ils ne s'étaient même pas parlé. Pour Emma, cela n'arrivait que dans les films ou dans les romans à l'eau de rose. Pourtant, Emma avait bien rêvé qu'elle était mariée et avait des enfants avec ce jeune homme. Cette idée ne lui déplaisait pas. Bon, allez, se dit-elle à haute voix pour se motiver. Il faut qu'elle pense à autre chose. On était vendredi, ce soir, c'est le week-end. Emma aura le temps de réfléchir à tout cela, mais pour le moment, il fallait qu'elle se prépare pour se rendre à son travail. Quand Emma prit le métro, pour la première fois depuis des mois, elle observait les gens autour d'elle. En fait, inconsciemment, elle cherchait le beau musicien. Au fond d'elle-même, elle espérait le voir monter dans le métro à chaque fois que les portes s'ouvraient. Quand Emma sortit de la station pour se rendre à son travail, elle fut triste sans comprendre pourquoi. « Bonjour Emma !» lui dit une voix féminine quand elle entra dans son bureau. C'était sa collègue Nathalie. Elle commençait le travail plus tôt qu'Emma. Ainsi, elle pouvait partir plus vite le soir pour récupérer ses enfants à la sortie de l'école. « Salut Nathalie !» lui répondit-elle. Elles partageaient le même bureau. Nathalie remarqua très vite que sa collègue avait de petites cernes sous les yeux. On dirait que tu n'as pas beaucoup dormi cette nuit. Alors, il s'appelle comment? Elle lui demanda pour la taquiner un peu. Je ne sais pas, soupira Emma. Voyant l'air surpris sur le visage de sa collègue, Emma se reprit. Pardon, je n'ai pas compris ta question. Tu as de petits yeux fatigués ce matin. Je voulais juste savoir comment s'appelle le jeune homme avec qui tu as passé la nuit, lui demanda Nathalie avec un petit sourire. Mais je n'ai pas passé la nuit avec personne, s'emporta Emma. D'accord, ne te fâche pas. Je voulais simplement plaisanter, mais je vois que tu n'es pas d'humeur, lui dit Nathalie, qui ne comprit pas la soudaine mauvaise humeur d'Emma. Désolée, je ne voulais te blesser. Je ne comprends pas moi-même ce qu'il m'arrive, lui répondit Emma, qui cherchait à se faire pardonner. Bon, oublions tout ça, mais si tu as des problèmes, tu peux m'en parler, la rassura Nathalie. Merci Nat. Le sujet semblait clos. Elles reprirent donc le travail comme si rien ne s'était passé jusqu'à leur pause déjeuner. Emma et Nathalie étaient attablées l'une en face de l'autre dans la petite pièce
qui leur servait de cuisine. Emma était dans ses pensées et ne semblait pas avoir un grand appétit. Sa collègue l'avait remarqué, mais elle n'osait pas lui dire. Au bout de quelques minutes, Nathalie ne put résister à lui faire la remarque. « Tu n'as pas faim aujourd'hui ?»« Non, pas tellement. Ne te fâche pas. Mais je ne te trouve pas très en forme depuis ce matin. » « Tu es sûre que tu ne veux pas me dire ce qui s'est passé hier soir ?» lui demanda Nathalie. Parfois, Nathalie se comportait comme une grande sœur avec Emma. Sa famille étant loin, Emma était ravie qu'une personne veille sur elle. Eh bien, c'est compliqué à expliquer. Ce n'est rien de grave, c'est même ridicule. Je suis sûre que tu vas rigoler quand je vais tout te raconter. Mais non, allez, raconte-moi tout, la rassura Nathalie qui mourait d'envie de tout savoir. Fouzoul Khanom.